Bonjour, aujourd'hui, moi, Gérard d'Ardennes Discount, je viens vous montrer que le 998 V2 est un appareil qui paye pas de mine mais qui est super robuste et qui à mon avis offrira beaucoup de satisfaction à pas mal de clients, contrairement à ce que certains pourraient penser. Cet appareil est équipé de 4 axes, une carte électronique, 4 rotors et 4 systèmes donc, de pignons qui sont démontables de A à Z, maintenus par un axe. C'est aussi simple et basique que cela, avec un moteur qui transmet donc l'énergie sur 2 pignons, un petit, un gros. Hop, mise en service, super simple. On prend l'appareil, on prend la cosse, on met la batterie bien évidemment, on pose au sol, on prend la radiocommande. Je vais refaire le truc. On allume, un coup de gaz à fond, on rabaisse. L'appareil est prêt à décoller. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça vaut, déjà, vous allez tenir par là. Un appareil de ce type-là, capable de faire ça. Et de repartir. Avis aux amateurs beaucoup de personnes nous ont dit oui, cet appareil n'est pas du tout solide, voire peu fragile, enfin très fragile. Moi, franchement, celui qui me dit ça maintenant, j'ose pas trop l'avoir en face de moi parce que ça risquerait de pas bien se passer. Au niveau stabilité, c'est un appareil qui reste quand même super stable. Malgré le vent là, on a quand même un vent qui vient de front. Et on a quand même, il n'y a rien quand même quoi. Après le tout, c'est de savoir piloter. Je sais que la mise en place d'un appareil, enfin, la mise en service d'un appareil comme ça, quand on l'a en main la première fois, c'est sûr que c'est pas évident. En fait, c'est très facile. On a un gaz. Là, nous sommes en mode 2. On le fait tourner comme ceci, donc pour s'orienter, ou à gauche ou à droite. Et une fois qu'on a trouvé son sens, donc on peut tester. Hein, vous voyez. Bon, ça c'est pas un sens qui me va très bien, mais bon, on peut y aller quoi. Vous voyez, super simple, pas plus compliqué que ça. Et hop. Ça c'est un petit test que je vais vous montrer aussi. Sympa. À la Gobulus. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, faut quand même en vouloir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. On en a vendu quand même plus de 200 à l'heure actuelle. On a eu des gens qui sont venus vers nous en nous disant j'ai ruiné le moteur. Donc ça je comprends pas. Parce que petit. À vérifier à chaque fois, bien évidemment. Voilà. Donc ceux qui arrivent à ruiner le moteur, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, ils y arrivent. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore trop compris jusqu'ici. On va peut-être pas aller faire trop le con près du canal. Je crois qu'on a pété une pale, par contre. Ouais, il est bien mis. Bien mis. Attends. J'ai peut-être un rotor qui est décentré. Attends, je crois que j'ai un rotor qui est décentré. Non, c'est bon, il est reparti. Donc, il y a un système de gyroscope qui permet justement à l'appareil de dès qu'il y a un petit coup de vent, de se recaler. D'où ces petits à-coups qu'il fait quelquefois. Mais bon, ça reste un appareil super fiable quoi. Donc pour montrer aux autres, hop, ça c'est un système donc qui vous permet de faire des cabrioles, je dirais, ou des flips. Beaucoup de gens diront des flips. Là, quand même.
toujours bien replacer les systèmes d'axes qui se trouvent en dessous pour pas être embêté. Et bien vérifier si la pignonnerie est toujours bien centrée par rapport au pignon. Vous voyez, là on en a un qui est un peu décalé légèrement. Voilà, c'est refait. En fait c'est tout basique, c'est un système qui est super simple. C'est 4 axes, un bout de plastique central, une carte électronique et 4 systèmes porteurs qui viennent en dessous. Bien évidemment cet appareil peut être équipé d'une caméra, mais on va dire que dans notre cas, dans les essais qu'on fait, on invite vivement les gens à pas la mettre, surtout quand on le prend et qu'on s'amuse à faire ça quoi. C'est un peu craignos quoi, c'est vrai que ça risque de pas aller, mais bon. En termes de stabilité avec la caméra, c'est quand même un appareil qui va supporter très facilement, étant donné que vous avez la caméra qui arrive à peu près à ce niveau-là et vous avez les supports qui sont légèrement décalés et décentrés en dessous, donc à peu près d'1 centimètre. Donc en fait, la caméra ne subira aucun choc, malgré que l'appareil, lui, risquerait d'en prendre sur les côtés. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un appareil qui a quand même plus de je ne sais pas combien d'heures de vol et il est toujours là. Donc c'est quand même quelque chose qui restera, à mon avis, longtemps dans votre coffre de voiture pour les essais ou pour triper, voire dans votre coffre d'aéromodélisme quoi. Décentré. On peut voir donc le petit axe qu'on a là en fait a tendance à justement à chaque choc s'abaisser. Donc si vous rencontrez ce problème là un de ces jours, sachez que s'il y a un moteur qui se permet de tourner et que votre appareil vient à se retourner comme ceci, comme dirait Jean-Luc, il me reconnaîtra, fait la crêpe. Donc soit vous vérifiez que vous n'avez pas inversé un rotor en le replaçant, c'est-à-dire la motorisation qui ne correspond pas au champ d'attaque du rotor, ou soit ça veut dire que vous avez également ce petit pignon qui se trouve en dessous, enfin ce petit axe qui se trouve en dessous, qui est désolidarisé de son emmanchement. Et voilà. Tout ça pour dire que chez ardennediscount.fr, on sait ce qu'on fait, on ne vend pas non plus de la gnognotte. Voilà.